Vous n'étiez peut-être pas en conformité avec la réglementation CNIL de 1978 pour laquelle vous risquez quelques amendes. Vous n'êtes donc a priori pas non plus en conformité avec le RGPD qui s'appliquera en mai 2018 et pour lequel vous risquez des amendes encore plus lourdes. Alors, cette RGPD, Sandra Di Giovanni, de quoi parle-t-on ? Alors, le RGPD, c'est le règlement européen pour la protection des données personnelles. C'est donc, comme vous l'avez dit, un règlement qui s'applique pour les entreprises à partir du 25 mai 2018 et qui leur demande d'être plus respectueuses par rapport à la gestion des données de leurs clients, que ce soit des clients B2B, B2C, mais on est quand même sur des données à caractère personnel. Donc, toutes les entreprises qui gèrent des données, c'est-à-dire toutes les entreprises de France, en fait, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, sont concernées, notamment les entreprises dont le métier et d'héberger des données pour d'autres sociétés qui sont vraiment encore plus dans le viseur finalement de cette réglementation. Donc l'objectif, c'est que demain, les entreprises puissent, comme je l'ai dit, être respectueuses, vérifier la sécurité, le stockage, la durée du stockage, quelles informations elles prélèvent et pourquoi elles les prélèvent, afin qu'elles ne soient plus amenées à demander tout et n'importe quoi à leurs clients. Donc finalement, il y a deux types d'informations. Il y a celles qu'on a déjà collectées et puis il y a celles qu'on collectera demain. Voilà, exactement. Donc le gros du travail, en effet, comme les entreprises a priori n'étaient pas vraiment conformes à la réglementation de 78, c'est déjà faire ce travail pour expurger tous leurs fichiers, alléger, se débarrasser de ceux dont elles n'ont pas besoin, vérifier que ce qu'elles gèrent est bien géré, mettre en place des délais de stockage. Ça leur permet aussi d'économiser de l'argent puisque le stocker des données a un coût, donc en stocker moins forcément, ça permet de faire des économies. Les utiliser mieux pour leur campagne marketing. Et puis, quand elles auront fait tout ça, c'est aussi pouvoir réfléchir dans leur nouvelle campagne marketing, dans leur nouvelle prestation, appliquer le privacy by design, c'est-à-dire dès la conception, mettre en pratique les critères du règlement européen. Une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a mis des choses en place, comment on assure, la CNIL, mais pas que, qu'on est en conformité? Alors, pour donner confiance aux donneurs d'ordre, dont la CNIL, mais aussi justement à ses clients, notamment quand on est fournisseur ou hébergeur de données, on propose une certification, la certification de la gestion des données personnelles, qui permet de vérifier que les critères du règlement européen sont compris, maîtrisés, que l'entreprise a mis des choses en place. Donc, au quotidien, on a un auditeur qui va aller vérifier que ce qui est demandé dans le règlement européen est bien appliqué par l'entreprise. Et puis, on va vérifier qu'elle a un système de management de la donnée, en fait, qui est conforme aussi au règlement, donc ce privacy by design, aussi bien sur des aspects de cybersécurité que des aspects de respect, en fait, de la donnée et des clients. Sandra Di Giovanni, si je dis que vous êtes responsable du pôle confiance numérique au sein d'AFNOR Certification, je peux le garder et le partager? Oui. Là, on est dans le professionnel. Là, vous avez le droit, parce qu'en effet, c'est une donnée professionnelle. Merci à vous. Et quant à vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Merci à tous.